Est-ce que vous allez bien? En tout cas, merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis très ému. J'essaye de ne pas pleurer, mais vos encouragements, vos applaudissements, ça me booste, ça me motive. Et voilà, je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour cette opportunité d'être là, vraiment pour ces 3 ans, comme il m'a guidé, comme il m'a gardé, comme il m'a aidé. Bon voilà, faut pas nécessairement faire 3 ans d'école biblique pour servir Dieu, pour faire quelque chose, mais il m'a donné cette possibilité de faire ça, de me préparer de cette manière, et je remercie Dieu pour ça. Je vous encourage vraiment à chercher Dieu de tout votre cœur. Moi, ça m'a permis de le découvrir encore plus, mais il y a tellement de manières de découvrir Dieu. Vraiment, cherchez Dieu de tout votre cœur, et en ce matin, ça va être une des manières d'essayer de découvrir encore un peu plus Dieu à travers cette prédication, en tout cas je l'espère. Et voilà, je vous remercie à tous pour l'opportunité que vous me laissez. Je remercie le conseil et le pasteur pour cette opportunité que j'ai de pouvoir prêcher aujourd'hui. Alors voilà, sans tarder, maintenant je vais commencer. Et bon voilà, vous le savez bien, c'est Noël aujourd'hui, c'est un jour de fête, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la fête pour vous? Est-ce que vous êtes dans la joie? Vraiment, Noël, c'est vraiment un jour de fête. C'est un moment de fête, c'est un moment d'espoir. Je ne sais pas si vous voyez ça autour de vous, mais les gens, on dirait qu'ils sont différents quand c'est la période de Noël. C'est peut-être parce que c'est les congés, je ne sais pas, mais les gens sont différents. Il y a des lumières partout. On dirait qu'il y a de l'espoir. L'espoir revient. Voilà, on passe des moments en famille, on est tous ensemble et voilà, on est vraiment bien. Malheureusement, parfois, cette période nous montre aussi que nos familles, elles sont peut-être un peu détruites, nos amitiés sont un peu détruites. C'est le moment où on doit se retrouver en famille et en fin de compte, on ne sait pas si on va voir notre famille à cause des conflits qu'il y a. Mais heureusement, parfois, c'est tellement une période spéciale qu'on est prêt à faire des efforts. On est prêt à passer au-dessus de certaines choses pour retrouver nos amis, retrouver notre famille. Je ne sais pas si vous agréez avec ça ou pas, mais en tout cas, c'est une constatation que j'ai faite. Parfois, pendant toute une année, les familles sont déchirées et heureusement, après, on arrive dans certaines périodes. Voilà, certains sont prêts à faire des efforts, prêts à faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude. Et voilà, l'espoir revient, l'unité revient et on peut se retrouver tous ensemble. Et comme je disais, parfois, cette période, c'est une période où on fait des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, comme par exemple, peut-être certains, venir à l'église. Peut-être aujourd'hui, c'est la première fois ou une des premières fois. Et vous vous dites, voilà, c'est Noël, pourquoi pas aller à l'église? C'est une période où on pourrait aller à l'église, et c'est une bonne chose. Si vous êtes là ici pour la première fois, je voudrais vous dire que c'est une très bonne chose que vous ayez fait cet effort. Mais voilà, donc Noël, c'est vraiment une période de joie et de fête. Mais il y a un sens derrière tout ça, il y a un but. Et cette joie, cette période de fête, Noël, on pourrait le vivre chaque jour de notre vie. Pas seulement une fois par an, pendant 2 semaines ou pendant une seule journée, mais Noël, le vrai sens de Noël, on peut le vivre chaque jour. Qui veut que ça soit Noël tous les jours? Certains, non, il fait froid, Noël. Moi, je préfère les vacances, être au soleil. Vous savez, il y en a, ils sont en train de faire Noël sur la plage, dans certaines parties du monde. Non, mais je ne parle pas vraiment de la période extérieure, mais vraiment le sens qu'on va découvrir aujourd'hui. Et vraiment, on va découvrir la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. C'est ça le vrai sens de Noël. Ce n'est pas que Jésus est venu sur la terre, mais pourquoi? Parce que Jésus est venu sur la terre, ok, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça change si ça n'aurait aucun but? Ça aurait été juste un homme comme les autres qui est venu sur terre, qui a fait sa vie. Mais il y a vraiment une raison, un but pour lequel Jésus est venu sur cette terre. Et ça, c'est le vrai message de Noël. C'est de te sauver toi, de me sauver moi. Si Jésus, le pasteur l'a dit,
Si Jésus n'était pas venu, aujourd'hui, ça ne servirait à rien qu'on soit là. On serait perdu, il n'y aurait aucun sens à tout ce qu'on puisse faire, il n'y aurait aucun sens à notre vie. Le sens de Noël, c'est de nous rappeler que nous sommes aimés. Ça fait plaisir de savoir qu'on est aimé. Amen. Et Jésus nous a fait le plus beau des cadeaux, pas que de Noël, mais le plus beau des cadeaux. Il a effacé la dette qu'on avait envers Dieu, la dette de notre péché. Et ça, c'est vraiment une raison de célébrer notre Dieu, de le remercier. Amen. Il a effacé la dette de notre péché. Alors, n'allez pas dire ça à votre banquier. Il a rien effacé de toutes ces dettes-là. Il a effacé votre dette vis-à-vis de Dieu. Alors, on va lire un verset, deux versets ensemble aujourd'hui, en Romains 5, le verset 12 et 18. Romains 5, versets 12 et 18. Alors, pour les croyants, peut-être certains, vous vous dites, mais c'est possible qu'il y ait un message de Noël en Romains, dans le livre des Romains. Je n'ai jamais pensé à ça. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait parler de la naissance de Jésus dans les évangiles, en Matthieu. Non, on va juste lire 2 versets. Vous allez voir, on va découvrir ensemble. Romains 5, verset 12 dit comme cela. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Verset 18. « Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, à tous les êtres humains. » Amen. Alors, on va commencer. Bon, en principe, j'ai 3 points. Maintenant, j'espère que je ne vais pas être trop long parce qu'il y a peut-être un point que je vais devoir raccourcir. Hein, on sait jamais. On essaie de se préparer, mais parfois, on se prépare et ça va super vite. Et parfois, on prépare moins et ça prend plus de temps. Donc, bon, voilà. Désolé, hein, c'est une des premières fois en plus le dimanche. En plus, j'imagine, vous pensez tous déjà, vous avez vu les tables de Noël là-bas à l'entrée. Chacun a envie de commencer à aller, mais ne vous inquiétez pas. On va pas terminer trop tard. Alors, le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est que au début, tout était parfait. Tout avait bien commencé. L'être humain, on l'a vu dans ces versets, il fait une référence à la Genèse, en fait. Il fait une référence à Adam. Un des thèmes principaux de Romains 5, c'est la distinction, la différence entre l'ancien Adam et le nouvel Adam. L'ancien Adam qui est l'Adam qu'on connaît de la Genèse et le nouvel Adam qui est Jésus. Alors, au début, tout avait bien commencé. Tout était parfait. Dieu crée l'être humain, il crée l'homme et la femme, et il vit que cela était bon. Il les avait créés parfaits, sans faute, sans aucun problème. Il n'y avait pas de mal dans le monde. Tout était parfait. Je sais, c'est difficile à s'imaginer, mais quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé la terre, l'être humain, tout était parfait. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de guerre. Tout était parfait. Bon, en même temps, ils n'étaient que 2, mais c'est peut-être pour ça. Mais voilà, tout était parfait. Et ce qui est important de noter là-dedans, c'est qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu. Adam et Ève étaient en bonne relation avec Dieu, en bon terme avec Dieu. Ils s'entendaient bien avec lui. Ils pouvaient voir Dieu comme un père ou comme un ami. C'était ça le monde que Dieu avait créé et qu'il voulait. Vous savez, être en bonne relation, je pense que tout le monde comprend ça. Avec certaines personnes, on est en très bonne relation. Dès qu'on les voit, on a envie de les serrer dans nos bras, on s'entend bien avec eux, on parle avec eux, on passe des moments avec eux. Et malheureusement, avec d'autres personnes, on est en moins bonne relation. Avec certaines personnes, peut-être que notre relation est complètement brisée. On ne parle plus, on n'a plus rien à faire avec certaines personnes. C'est pas très bon, c'est pas ce que Dieu veut. Bon, parfois, malheureusement, l'autre personne n'aide pas non plus. Mais en tout cas, la parole de Dieu nous demande de faire ce qui est notre nécessaire pour avoir des bonnes relations avec tout le monde. Mais
Pourquoi? Parce que Dieu, premièrement, veut une bonne relation avec nous. Est-ce qu'on comprend ça, ce concept de relation? Parfois, on a l'impression que c'est tellement compliqué, Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son but? C'est quoi la foi? C'est quoi l'Église? Je comprends pas tout, mais Dieu, ce qu'il désire, c'est avoir une bonne relation avec toi, être en bon terme avec toi. Et Dieu désirait tellement cette relation d'amour entre la personne qu'il avait créée, entre l'être humain et lui, que pour ça, il était obligé de laisser la liberté, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ça, c'est la possibilité de faire ses propres choix, la possibilité de prendre ses propres décisions. Il ne pourrait pas y avoir de vrai amour si Dieu ne nous avait pas laissé la possibilité de prendre des décisions, de prendre des choix. Vous savez, c'est malheureux, hein, parfois, encore aujourd'hui, on entend ça, des histoires, par exemple, de mariage forcé. Parce que je pense que tout le monde a déjà entendu ça. Parfois, dans certaines religions ou dans certains pays, c'est de coutume que ce sont les parents qui forcent deux personnes à se marier. Et il n'y a pas de vrai amour là-dedans. C'est un amour forcé. Et quand c'est un amour forcé, ben l'amour n'est pas vrai. Alors Dieu, ça, il le savait très bien, il le sait très bien. Et alors, il a décidé de créer l'homme, l'être humain, libre de prendre ses propres décisions. Parce qu'il ne voulait pas d'un être humain qui l'aime parce qu'il est obligé de le faire. Il veut un être humain qui aime Dieu parce qu'il a envie, il a la volonté de le faire. Est-ce qu'on veut aimer Dieu de tout notre cœur? C'est vraiment important, cette liberté que Dieu nous a donnée. Et vous savez, quand on réfléchit à ça, c'est tellement incompréhensible. Dieu a donné, en fin de compte, cette liberté de se retourner contre lui. Dieu nous a créés. Je fais une image, hein. Dieu, il est partout, il n'est pas que là. Dieu nous a créés et pour qu'on puisse l'aimer, il nous a créés libres, avec la liberté de pouvoir lui dire « oui, je t'aime ». Mais aussi, cette liberté qu'il nous a donnée, ça comportait le risque qu'on se retourne et qu'on dise « non, je ne t'aime pas. Non, je veux faire mes propres choix. Je veux faire ma vie sans toi. » Dieu nous a créés, on devrait tout lui donner, on devrait être complètement reconnaissant envers lui, mais il a pris ce risque qu'on puisse se retourner contre lui pour que cet amour soit sincère. C'est vraiment un amour immense que Dieu a, surtout qu'il savait que malheureusement on allait se retourner contre lui. Et ici, je voudrais vraiment mettre en cet instant l'accent sur le fait de prendre ses propres décisions. Vous savez, je vais essayer de donner un petit exemple. Je ne sais pas, hein, ça n'a peut-être pas été le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, dans ma vie, ça s'est passé comme ça. Quand j'étais enfant, ben, c'était ma maman qui me préparait mes vêtements. Je ne sais pas pour vous. Quand j'étais enfant, depuis que je suis né, forcément, quand on est tout petit, ce sont les parents qui préparent les enfants et tout ça. Et voilà, donc quand j'étais encore enfant, c'était ma maman, chaque soir, qui me préparait ce que je devais mettre pour le lendemain. Et puis, quand je me réveillais le lendemain, ben voilà, tout était déjà prêt à côté, j'avais plus qu'à prendre et les mettre. Est-ce qu'il y en a que c'était comme ça pour vous aussi? Vous pouvez lever la main? Ah, ça va, au moins je ne suis pas tout seul, j'avais un peu peur. Je me dis sinon l'exemple ne va pas marcher. Et donc voilà, je n'avais pas besoin de me tracasser, de rien du tout, tout était prêt. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on commence à grandir et on veut prendre nos propres décisions. Et on commence à dire, c'est moi
qui dois choisir mes vêtements. Alors, on veut commencer à aller nous-mêmes dans la garde-robe et à choisir les vêtements. Ce que la maman a choisi, c'était peut-être très bien, mais comme c'est elle qui l'a choisi, non, je ne veux pas ça, je vais dans la garde-robe et je prends ce que j'ai envie de prendre. Alors, je ne sais pas, encore une fois, c'est l'exemple de ma vie. Et donc, au fur et à mesure, on commence à avancer, je commence à grandir, et c'est moi qui veux choisir mes vêtements. Alors ensuite, il y a un autre problème. C'est que je choisis mes vêtements, mais ce sont toujours mes parents qui achètent mes vêtements, qui fournissent ma garde-robe. Alors, après, il y a un autre problème qui commence à arriver. C'est que on veut commencer à choisir aussi les vêtements qu'on mettra plus tard en allant au magasin et en prenant ceux que l'on veut nous. Alors, on arrive au magasin et tout ça, et puis, ah oui, ça j'aime bien, ça on prend, voilà. Et puis, il y a un autre problème qui arrive, c'est qu'il y a un budget limité. Et nous, en tant que grands enfants, ados maintenant, on veut ceci, on veut cela, on veut... Hein. Mais après, on retourne un peu déçu parce qu'on ne peut pas tout acheter, parce qu'on ne se rend pas encore compte de la valeur de l'argent. On veut tout et nos parents doivent se sacrifier pour nous. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il arrive après? On attend l'anniversaire. Et quand l'anniversaire arrive, on reçoit les petites enveloppes, là, je ne sais pas, hein, pour vous. Bon, parfois, on reçoit déjà des autres cadeaux, c'est bien, mais parfois, on reçoit des enveloppes. Alors, pendant toute mon enfance, je ne m'étais jamais tracassé de ça. Et puis, il y a un moment donné, il y a un déclic, bon, c'est un mauvais déclic, où quand on arrive à l'anniversaire et qu'on reçoit les enveloppes, ben on les prend directement et on les met dans la poche. C'est plus les parents qui doivent s'occuper de ça, c'est notre argent. Et après, avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On va au magasin et on s'achète ses propres vêtements maintenant, ceux qu'on veut. Alors après, bon voilà, on flambe tout en une journée de shopping et pendant un an, après, on ne sait plus rien faire. Donc là, on commence à réaliser la valeur de l'argent. Bon voilà, quand on est enfant, ado, voilà. Je ne sais pas si vous êtes plus ou moins d'accord, en tout cas si vous comprenez cette manière de faire. Voilà. Et puis, on grandit, et aujourd'hui, j'ai ma garde-robe, et chaque soir, devant moi, ben, il me faut presque une demi-heure parfois pour savoir ce que je vais mettre le lendemain. Je regarde et je dis, qu'est-ce que je vais mettre? On n'a jamais assez, on sait pas et tout ça. Et j'aimerais bien redevenir petit et que ce soit ma maman qui choisisse mes vêtements. Ce serait tellement plus simple maintenant. Mais vous voyez, ce que je veux faire comprendre, c'est que en grandissant, en devenant plus mature, on veut tellement notre liberté. On veut notre indépendance. Non, papa, maman, c'est plus toi qui dois faire, c'est moi qui dois faire. C'est moi qui dois choisir. Et puis, plus on grandit, et plus on a du mal à faire des choix. On a du mal à prendre nos décisions. On a du mal à prendre nos responsabilités aussi. Mais ce que je veux faire comprendre vraiment à travers cet exemple, c'est que on veut cette liberté. Quand on est enfant, de plus en plus, on veut cette liberté par rapport à nos parents. Bon, dans cet exemple ici, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on ne peut pas non plus rester tout le temps attaché à nos parents, on doit grandir, un jour on doit former notre propre famille, fonder notre foyer, c'est pas ça, mais je voulais donner cet exemple pour faire comprendre par rapport à Dieu. Et malheureusement, comment le péché est entré dans le monde, comment le péché entre dans notre vie, c'est à chaque fois qu'on veut notre indépendance vis-à-vis de Dieu. On dit à Dieu, laisse-moi tranquille, je veux faire ma vie. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de tes conseils. Si ça se tombe, tu n'existes même pas, tu n'es pas réel. Et si tu existes, moi j'ai envie de faire quand même mes propres choix sans penser à toi. J'ai envie de faire ma vie comme je la pense. Et à travers cette liberté que Dieu nous a donnée, malheureusement, on s'est retourné contre lui, on a péché. Mais c'est quoi le péché? C'est quoi pécher?
j'entends ça souvent à l'église. J'ai déjà entendu ça quelques fois. J'entends ça peut-être depuis des années, parce que je viens depuis des années à l'église, mais j'arrive pas vraiment à comprendre. J'ai l'impression que des fois que je commets des péchés. Des fois, j'ai l'impression que pour mes parents, c'est péché, mais pour moi, c'est pas péché. Alors, c'est quoi le péché? Qu'est-ce que ça veut dire pécher contre Dieu? Et l'histoire de Genèse 3, qu'on connaît normalement, donc, où Dieu a créé donc, Adam et Ève, et où ensuite il se retourne contre lui. En fait, Dieu avait créé un cadre où il y avait des limites, ou certaines délimitations. Parce que quand il n'y a pas de limite, malheureusement, c'est le chaos. Vous savez, dans certains endroits, quand il n'y a pas de règles, quand il n'y a pas de loi, et même des fois comme ça, certaines personnes font tout et n'importe quoi. Ils se permettent de tuer des gens, ils se permettent de violer, ils se permettent de faire tout ce dont ils ont envie. Alors, pour l'être humain, il est bon qu'il y ait des délimitations, un cadre où il peut vivre. Et Dieu, ça, le savait très bien. Et c'est pour ça qu'il avait donné ce cadre. À Adam et Ève, il avait donné une seule chose, ne pas lui désobéir en ne prenant pas le fruit de l'arbre qui leur était défendu. Une seule chose. Pour nous, aujourd'hui, on a un certain cadre moral, des limites morales qui nous sont décrites dans la parole de Dieu. Bon, voilà, on ne va pas commencer à voir tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est pas ça. Parce que c'est pas ça la relation que Dieu veut avec nous. C'est pas tu peux faire ceci, tu peux pas faire cela. Dieu veut une relation qui s'étend à plus que ça. Et le péché, c'est quoi? Je reviens au terme de relation que j'ai expliqué au début, c'est lorsque notre relation avec Dieu est brisée. Lorsqu'on pense que Dieu n'a rien à faire dans notre vie, malheureusement, on n'est pas en bonne relation avec Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu désire une bonne relation. Dieu désire être en bon terme avec toi. Il voudrait qu'on ne se rebelle pas contre lui, qu'on ne dise pas des mauvaises choses contre lui, qu'on ne lui tourne pas le dos. Ce péché, c'est se rebeller contre Dieu. Augustin, un théologien d'il y a très longtemps, décrit le péché comme l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Ne penser qu'à soi et ne plus penser à Dieu. Que Dieu n'ait rien à faire dans notre vie. Lorsque c'est de cette manière, malheureusement, notre relation avec Dieu est brisée. Et ça aussi, cette relation est brisée aussi lorsqu'on pense ces choses, mais aussi lorsqu'on commet des choses que Dieu ne désire pas, que Dieu ne veut pas. Vous savez, ok, il y a les viols, il y a les meurtres, il y a les guerres, toutes ces choses-là, on est tous d'accord pour dire que ce sont des mauvaises choses, mais il y a aussi les mensonges, les querelles, les disputes, les manipulations. Toutes ces choses-là nous éloignent des êtres humains et nous éloignent de Dieu. Et lorsqu'on est égaré de Dieu, notre relation avec Dieu est brisée. Et c'est tout le contraire de ce qu'il désire, justement. Et par notre propre volonté, justement, nous prenons nos propres décisions. On prend nos propres décisions qui, malheureusement, nous mènent à l'éloignement de Dieu. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais parfois on se demande, mais Dieu, où tu es? Où est-ce que tu te caches? Comment c'est possible qu'il y ait autant de guerres dans le monde? Comment c'est possible qu'il y ait le mal comme ça dans le monde? Comment c'est possible que toute ma vie, ça ne ressemble plus à rien du tout? Comment c'est possible tous les problèmes que j'ai? D'abord, Dieu nous laisse la liberté. Il nous laisse cette liberté de prendre nos propres choix. Malheureusement, on se retourne contre lui. On pense, on dit qu'on n'a pas besoin de lui. Et après, on se demande pourquoi tout ce mal dans le monde. L'humanité veut vivre sans Dieu
et après, elle se demande pourquoi tant de guerre, pourquoi tant de mal. Et parfois, nous-mêmes, en tant que croyants aussi, on vit notre vie simplement en venant à l'église, mais Dieu est tellement de côté chaque jour de notre vie. Et puis, on se demande comment ça se fait qu'on arrive à être aussi loin de Dieu, que certaines situations arrivent dans notre vie. Et on se demande, Dieu, où tu es? Dieu, pourquoi tu permets cela? Et il y a une phrase qui m'a touché d'un théologien américain qui s'appelle John Stott. Écoutez bien, je vais vous la lire. Nous voyons souvent Dieu comme s'il était allongé sur un transat sur la plage, désintéressé de nous, désintéressé de ce monde, alors que nous devrions plutôt le voir sur une croix. Dieu est venu sur cette terre. Il s'est fait chair. Jésus est venu sur cette terre. Et il n'est pas venu pour vivre sa vie, comme je le disais. Il est venu avec un but précis. Lui, il a vécu une vie parfaite, sans péché. Il ne s'est jamais retourné contre Dieu. Jamais il a dit « je ne suis pas d'accord avec ça, j'accepte pas ceci, j'accepte pas cela, tu n'es pas bon ». Jamais il a fait ça. Il a toujours été en bonne relation avec Dieu. Il a même accepté l'épreuve terrible de la croix, la crucifixion. C'était la volonté de Dieu, il l'a accepté. Il l'a fait volontairement. Et comme je disais, il a vécu cette vie parfaite et le but pour lequel il est venu sur cette terre, c'était de montrer le bon exemple de vie, mais c'était surtout de réconcilier l'humanité, nous, toi et moi, avec Dieu. Parce que nous, malheureusement, on vit tellement des vies imparfaites qu'on s'éloigne de Dieu. Mais lui, il a vécu la vie parfaite et il était toujours en bon terme avec Dieu. Notre éloignement de Dieu fait que nous méritions la mort éternelle, l'éloignement éternel de Dieu. La vie parfaite que Jésus, lui, a vécue, ensuite, après cela, il s'est donné en sacrifice pour prendre la condamnation que nous, on devait prendre sur nous. C'est lui qui a pris cette condamnation que nous méritions. On ne méritait rien. Encore aujourd'hui, on ne mérite rien. Tout ce qu'on peut recevoir par Dieu, ce n'est que grâce. Et cette condamnation, il l'a pris sur lui pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que c'est un motif de joie pour nous ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, comprenons, réalisons que Jésus a vécu aussi des souffrances. Il comprend tes souffrances, il comprend nos souffrances, il comprend notre vie. Il a passé toutes les épreuves possibles, il a traversé toutes les tentations. Il nous comprend. Il comprend tout ce qu'on pourrait traverser. Et il ne se désintéresse pas de nous. Il veut vraiment montrer son amour pour notre vie. Et vraiment, c'est ça le but. J'arrive à mon dernier point. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, retrouver la vraie liberté. Et ce but de la venue de Jésus, c'est le vrai sens de Noël. Vraiment, nous réconcilier avec Dieu. Et je reviens avec ça. Pour être réconciliés avec Dieu, nous devons prendre nos responsabilités. Je reprends l'exemple d'Adam. On doit admettre qui nous sommes réellement. On doit reconnaître qu'on n'a pas toujours été bon envers Dieu, même au moins une fois. Et cela, ça nous porte loin de lui. Dans les versets qu'on a vus aujourd'hui, on ne peut pas lire Adam comme étant seul. Vous savez, Adam, le mot Adam en hébreu, ça veut dire aussi humanité. Alors, en Genèse, dans la Genèse, c'est vrai que quand on parle d'Adam, on parle du personnage historique, c'est vrai, mais ce concept d'humanité est repris là aussi, et en romain aussi. Vous savez, bien souvent,
comme on a lu dans le verset, à travers la faute d'un seul, le péché est entré dans le monde, ici et là. Ça veut dire que Adam a été le premier à montrer le mauvais exemple. Adam a été le premier à pécher. Mais nos propres erreurs, nos propres péchés, notre propre égarement de Dieu, on ne peut pas le remettre sur la faute d'Adam. Nous aussi, personnellement, on pêche. Nous, personnellement, on se retourne parfois contre Dieu. Et on ne peut pas remettre la faute uniquement à Adam. Que ce sont les conséquences de la chute, du péché d'Adam. Moi, j'en peux rien aujourd'hui si je suis faible. Moi, j'en peux rien si je pêche. Dieu, tu dois me comprendre. Oui, Dieu nous comprend. Dieu comprend qu'on est faible. Mais là réside la clé qui change tout. Là, le vrai sens de Noël. Jésus-Christ est venu pour écraser le péché. Il est venu pour écraser l'ennemi. Il est venu pour écraser Satan. Satan n'a plus d'autorité, n'a plus de puissance dans notre vie. On ne peut pas vivre notre vie constamment une vie de défaitiste. Surtout lorsqu'on est croyant. On ne peut pas vivre « Oh, mais Seigneur, j'y arrive pas. J'ai tellement du mal. Je tombe tout le temps. » Alors, c'est pas ça. Il peut y avoir vraiment des moments d'épreuves très durs, des moments d'épreuves très forts dans votre vie, des moments de tentation vraiment très fortes. Mais il faut juste se rappeler que Jésus est venu sur terre. Et ça, c'est toute la différence. Lorsqu'il est venu, il a brisé le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu toute autorité que l'ennemi pourrait avoir sur ta vie. Et il te donne cette victoire. Il te donne cette puissance pour pouvoir vraiment accomplir des choix qui plaisent à Dieu maintenant. Alors vraiment, saisis cette grâce que Dieu te donne aujourd'hui. Saisis vraiment cette opportunité. N'attends pas. Si tu t'es éloigné de Dieu, si peut-être tu es loin de Dieu depuis des années, saisis cette opportunité que Dieu veut te donner en ce jour de te réconcilier avec lui. Vraiment, prenons nos responsabilités. Ne mettons pas toujours la faute sur les autres. Ne rejetons pas la faute sur les autres. Prenons nos responsabilités. Admettons que parfois nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, nous faisons des fautes, nous faisons des erreurs et on a besoin de Dieu. Quand vraiment ce qui est le plus important à comprendre ici, c'est pas tout ce qui s'est passé, c'est pas notre passé, c'est pas tout ce qu'on a pu faire de mal dans notre vie, mais c'est que vraiment avec Christ, notre vie, la condition de l'être humain que nous sommes est totalement changée par son œuvre. Quand on laisse le Christ agir dans notre vie, il nous donne la puissance, la force pour changer les choses. Et parfois, ok, d'accord, c'est pas aussi radical. Notre vie ne change pas parfois d'un coup totalement. Parfois, il faut le temps. Mais il faut juste persévérer, ne pas abandonner dans cette promesse que Dieu nous a faite, parce qu'il est là chaque jour pour nous relever. Vraiment, je vais aller sur la conclusion maintenant avec ceci. Et je voudrais lire quelque chose que Billy Graham a dit, vraiment un très grand prédicateur qui a vraiment accompli des grandes choses pour Dieu durant son ministère. C'est un peu long, mais il dit comme ceci dans une de ses prédications. Écoutez bien. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez déterminer votre destinée, votre futur, en vous décidant pour Christ. Christ peut changer votre passé, il peut éliminer tout le mal qui a été fait, enlever cette culpabilité qui vous tient depuis si longtemps. Il est mort sur la croix pour que tout péché puisse être pardonné. Que faut-il faire? Se repentir, c'est-à-dire avoir la volonté de se détourner de cette mauvaise manière de penser et de vivre. On a pris une mauvaise direction, retournons dans cette direction vers Dieu. Peu importe le nombre de mois, de jours, le nombre d'années que tu t'es peut-être détourné de Dieu, aujourd'hui tu peux prendre cette décision de te retourner à nouveau vers Dieu et de vivre avec lui, cette vie de paix. Alors, on n'a aucune puissance pour le faire. On n'a aucune puissance pour abandonner
une seule de nos mauvaises habitudes. Mais si on s'abandonne à Christ en cet instant, lui nous donne cette puissance, il nous donne ce pouvoir. Mais pourtant, je vais à l'église depuis des années, je suis baptisé et je n'ai pas cette paix, j'ai plus cette paix, je n'ai pas cette puissance. De même, encore une fois, il n'y a que Dieu qui peut renouveler tes forces. Il n'y a que Dieu qui peut donner cette puissance, cette force, cette nouvelle paix, cette nouvelle raison de vivre. Alors, sans tarder, abandonne-toi à lui. Chacun doit faire ses propres choix. Soit tu choisis le plaisir égoïste, tu choisis de vivre ta propre vie sans penser à Dieu, soit tu choisis Christ. Est-ce que tu veux profiter des plaisirs égoïstes, des plaisirs du monde? Fais-le, ça va durer pendant un moment. C'est la magie du péché. Ça dure un moment, et puis après ça t'enfonce toujours plus bas. Ce sont des sables mouvants où tu as l'impression que tu vas pouvoir sortir, et en fin de compte, ils t'attirent toujours plus vers le bas. Alors, prends cette décision de t'abandonner à nouveau à Christ aujourd'hui. Ne pense pas à ta famille, ne pense pas à tes amis, ne pense pas à ton conjoint, ne pense pas à toutes les autres choses, toutes les autres contraintes qu'il pourrait y avoir. Vraiment, si tu t'es éloigné de Christ en cet instant, retourne à lui. Vraiment, redonne-lui ta vie. N'attends pas pour prendre cette décision. Ne remets pas à demain. Vous savez, en grandissant, comme je l'ai dit, on a toujours cette tendance après à plus vouloir prendre nos décisions. On veut toujours remettre à plus loin, on veut toujours remettre à demain. Et je vais vous donner juste ce petit exemple-là. Vous savez, lorsqu'on prend un billet d'avion pour aller quelque part, à l'étranger, on prend notre billet d'avion et imaginez si on se dit, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre l'avion ou je ne dois pas prendre l'avion? J'hésite. Je ne sais pas si je dois prendre cette décision. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions, malheureusement, le temps prendra les décisions pour vous et il les prendra contre vous. Si on attend tout le temps, il y a un moment donné où l'heure va arriver et l'avion il va décoller. Si vous n'avez pas pris le choix de monter dans cet avion, l'avion il ne va pas vous attendre, il va décoller sans vous. Et ça vraiment pour nous aider, cet exemple pour nous aider à comprendre qu'on a nos propres choix, nos propres décisions à prendre chaque jour. Si on n'ose pas les prendre, si on remet toujours au lendemain, le temps prendra les décisions et contre nous. Si on décide de ne pas monter dans l'avion qui doit partir, il partira sans nous. Alors vraiment, aujourd'hui, c'est pas une pression que je veux mettre, mais il est temps de se décider pour Christ. Si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, il est temps de le faire, même si tu ne comprends pas encore tout, même si tu te poses encore tellement de questions par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport à tout ça, à l'Église, prends cette décision de commencer à comprendre un peu plus de choses par rapport à Dieu. Ne tarde pas, parce qu'il pourrait être trop tard. Et pour tous ceux qui sont déjà chrétiens, malheureusement, parfois, comme je le disais, on vit notre vie sans trop penser à Dieu. Et en fin de compte, même si on est présent à l'église, même si on écoute, parce que parfois on est là à l'église et on se réveille à la fin de la prédication et on se dit qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Parfois on vit notre vie de chrétien de cette manière. Alors vraiment que nous puissions nous rapprocher de Dieu à nouveau. Dieu nous donne cette puissance, Dieu nous donne cette possibilité de nous rapprocher de lui pour vivre une vie qui lui plaît. Et si je retombe demain, cette puissance que Christ nous a donnée en écrasant l'ennemi, en écrasant le péché, cette puissance, il te la redonnera demain aussi. Ne pense pas à demain, ne pense pas aux difficultés qui pourraient arriver dans l'avenir, parce que Dieu t'aidera aussi à surmonter toutes ces choses. Même s'il y a des péchés que tu as tellement commis et que tu penses que tu vas encore les commettre demain, dans les jours à venir, ne pense pas à ça.
Ne pense pas à ça. Oublie ça. Concentre-toi sur Dieu uniquement en cet instant. Vraiment, abandonne-lui ta vie à nouveau. Lui, il te donnera les forces nécessaires. Et si malheureusement, dans les prochains jours, on recommence à faire nos propres choix et à nous éloigner de lui, eh bien c'est ça le vrai sens de Noël. C'est ça, cette grâce qu'il nous donne. Cette grâce que chaque jour, même si on s'est éloigné de lui, il nous donne cette opportunité de revenir à lui. Alors vraiment, saisissons cette grâce. Ne la laissons pas s'échapper. Je voudrais qu'on se lève en cet instant. On va terminer avec un mot de prière. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux. C'est un moment où chacun, on doit prendre notre décision maintenant. On doit prendre notre décision pour Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire pour toi. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes frères ou tes sœurs, ni tes enfants. C'est un choix que tu dois faire personnellement avec Dieu. Si depuis des années, tu t'es détourné de Dieu, tu t'es égaré de lui, tu t'es retourné et tu ne veux plus rien savoir de lui, en ce jour, tu as l'opportunité de retourner à lui. Christ est venu pour effacer toutes nos erreurs, toutes les choses mauvaises, toutes les méchancetés qu'on aurait pu faire. Si tu choisis Christ dans ta vie aujourd'hui, il peut effacer tout d'un coup, tout en un instant, maintenant. Alors, vraiment, si depuis des années, tu t'es éloigné de Dieu, tu penses qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas vrai, en cet instant, prends cette décision d'essayer de le comprendre un peu plus. Prends cette décision de te rapprocher de lui. Et pour toi qui es chrétien, peut-être depuis des années, vraiment, en cet instant, si depuis des années aussi tu vis cette vie de faux chrétien, tu viens à l'église, mais tu es tellement loin de Dieu, tu ne penses tellement plus à Dieu, et en fin de compte, tu te rends compte que ta relation avec Dieu, elle est tellement détruite. En cet instant, abandonne ta vie à Christ, encore une fois. Vraiment, je vous invite. Ne tardez pas. Au plus profond de vous, on ne veut pas faire de choses qui pourraient vous sembler bizarres, mais à l'intérieur de vous, vraiment, prenez cette décision. Prenez cette décision que Dieu puisse devenir quelque chose dans votre vie, quelque chose d'important. Et il va vous relever, il va vous aider dans chaque situation de votre vie, dans chaque épreuve, dans chaque montagne qu'il faut traverser, Dieu va vous aider. Alléluia, on va prier ensemble. Alléluia, amen. Seigneur, vraiment, on te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que certains, en ce matin, leur cœur s'est arrêté de battre. Mais à nous, tu nous as permis, Seigneur, de vivre encore une journée de plus, Seigneur. Et on te dit merci déjà pour ça, Seigneur. Merci pour la vie physique, Seigneur. Mais Seigneur, on veut retrouver, Seigneur, aussi une vie spirituelle, Seigneur. Une vie complète avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour le vrai sens, pour le vrai message de Noël, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci car on ne méritait rien, Seigneur. Tous nos péchés, toutes nos erreurs, Seigneur, nous éloignent tellement de toi, Seigneur Jésus. On devrait payer, Seigneur, pour toutes nos erreurs, Seigneur. Mais toi, tu as décidé de payer pour nous, Seigneur Jésus. Tu nous rends justes, Seigneur, devant toi, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, grâce à toi, on peut retrouver une bonne relation avec toi, Seigneur Jésus. On te dit merci pour cela, Seigneur Jésus. Et sans tarder, Seigneur, maintenant, si depuis longtemps ou depuis peu de temps, notre relation était mauvaise avec toi, Seigneur, on veut retrouver cette connexion avec toi, Seigneur. On veut pouvoir, Seigneur, expérimenter la joie et la paix d'être en bonne relation avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton sacrifice, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur.
Merci, Seigneur, car je sais que pour mes difficultés de demain, pour mes épreuves de demain, pour les tentations de demain, tu seras là avec moi, Seigneur Jésus. Et je te dis merci pour cela, Seigneur. Merci, car tu as écrasé l'ennemi, Seigneur. Tu as écrasé le péché, Seigneur Jésus. Et tu peux le faire encore dans ma vie, Seigneur. Et je te dis merci pour cela, Seigneur. Merci, car tu es grand, Seigneur. Et tu vas m'aider dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car même si je retomberai demain, tu seras là pour me relever, Seigneur Jésus. Alors, je ne veux pas prendre d'excuses. Je ne veux pas remettre la faute sur les autres. Je veux vivre une vie qui te plaît, mais je veux prendre cette force que toi, tu me donnes aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Bénis notre vie, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vraiment réaliser et comprendre, Seigneur, le vrai sens de Noël, Seigneur Jésus. Ce que tu as fait pour notre vie et vivre avec cela chaque jour de notre vie, Seigneur, afin que nous puissions avoir cette paix, cet amour, Seigneur, que toi tu nous donnes. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.